C'est l'heure des coulisses de l'Assemblée avec Inès Mandray. Bonjour Inès. Bonjour à tous. Je suis ravie de m'infiltrer une fois de plus avec vous dans les coulisses de l'Assemblée, mais je dois tout de même vous avouer que l'actualité de ces derniers temps m'a rendue un peu perplexe. En effet, quand je me suis demandé cette semaine quelle personnalité j'allais interviewer pour coller au mieux à l'avancée des débats parlementaires, j'en suis arrivée à un homme politique bien connu des Français, j'ai nommé François Hollande. Et oui, en effet, face au désarroi général, le président de la République affirme avoir pris conscience des blocages importants dans notre société et des textes qui prennent énormément de temps de débat à l'Assemblée. Alors, après tout, à quoi bon discuter pendant des heures quand on peut éviter aux parlementaires de trop se fatiguer ? Plus sérieusement, le fait de vouloir recourir aux ordonnances ne signifie pas que le président s'apprête à prescrire à l'intégralité des Français du Prozac à perpétuité. Il s'agit en réalité d'appliquer l'article 38 de notre Constitution qui prévoit de réduire le rôle du Parlement à 2 décisions. D'une part, l'habilitation en amont du gouvernement à légiférer par ordonnance, puis la ratification en aval des mesures adoptées. L'exécutif aurait donc un délai limité pendant lequel il pourrait prendre des décisions qui relèvent en temps normal du domaine de la loi. On ne peut d'ailleurs pas reprocher au président de nous avoir pris de court, puisque mardi 12 mars, lors de son passage à Dijon, il annonçait déjà la nécessité d'être rapide dans l'action. Toutefois, cette décision relève d'un véritable volte-face de François Hollande, qui critiquait sévèrement en 1995 le choix d'Alain Juppé d'utiliser les ordonnances. Et ce n'était pas une erreur de jeunesse, puisqu'en 2007, François Hollande s'exprimait à nouveau sur le sujet. Je le cite, « Il est manifeste qu'avoir un Parlement abaissé ne facilite pas la réforme. » Pourtant, aujourd'hui, il prévoit justement d'accélérer les réformes en faisant voter une loi qui permette par des moyens exceptionnels d'alléger les normes et de raccourcir les délais. Pourquoi est-ce que cette annonce crée un tel débat public comme on a pu avoir ? C'est vrai qu'au départ, on peut se dire que finalement, des gouvernements de droite comme de gauche ont eu recours aux ordonnances et qu'il s'agit d'un processus utile dans l'accélération des débats parlementaires. D'ailleurs, Jean-Jacques Urvoas, qui est président PS de la Commission des lois, relativise en expliquant qu'en général, cela concerne des sujets très techniques, sans dimension politique. Mais c'est justement là le fond du problème. En effet, les sujets sur lesquels le président souhaite légiférer. Puisque la première fuite était avec François Rebsamen mercredi 13 mars sur LCP, et ensuite, le ministre des Relations avec le Parlement, M. Alain Vidalis, précise que les ordonnances porteront sur des modifications en matière d'urbanisme. Alors, vous l'aurez compris, François Hollande a l'intention d'accélérer la procédure du plan pour le logement. Certes, le logement est une priorité, mais c'est aussi un sujet hautement politique qui inquiète une grande part des Français. Ça explique donc les réactions vives qui se font sentir à droite comme à gauche, mais aussi au centre, avec M. Borloo pour qui, je le cite, « Une ordonnance, ce n'est pas un drame s'il s'agit de régler un problème technique, mais cela ne peut faire office de politique du logement, l'exécutif est en panique totale. » En panique, donc, le gouvernement se met en branle. Pourtant, d'habitude, la précipitation est plutôt l'apanage de Vincent Peillon, bien connu pour ses sorties un peu précoces sur la dépénalisation du cannabis ou encore la semaine de 4 jours et demi annoncée au lendemain de la formation du gouvernement. Jean-Marc Ayrault peut donc être rassuré, avec Vincent Peillon au gouvernement, l'accélération des polémiques sera de mise. Mais dans une récente intervention au journal Le Monde, Martine Aubry affirme que l'on a besoin de temps pour un projet éducatif de qualité. Je vous laisse donc vous faire votre avis sur la qualité du débat. Toujours est-il qu'il n'y a apparemment plus que Bertrand Delanoë qui soutienne le projet de réforme des rythmes scolaires prévu pour 2013. Oui, mais attends, l'Assemblée, elle a bien voté mardi dernier, si je ne m'abuse, le projet qui doit s'appeler le projet de loi de la reformation de l'école. Oui, tout à fait. Mais cette fois, il semble que Vincent Peillon n'ait pas réussi à créer le buzz habituel, puisque ce texte a été voté sans susciter de problème majeur, selon Bruno Le Roux, qui est le responsable du groupe PS à l'Assemblée. On parle même du premier débat normal de la législature, et cela pour la simple et bonne raison que la question des rythmes scolaires n'y est pas traitée, cette dernière faisant l'objet d'un décret. Donc elle sert à quoi, cette loi ? Eh bien, c'est la question que beaucoup se posent. Elle sert tout simplement à rien, selon l'opposition. Le député UMP, M. Reiss, parle d'une loi bavarde, qui parle beaucoup pour ne rien dire. M. Apparu évoque une grande pauvreté, tandis que le centriste, M. Borloo, évoque quant à lui un texte creux. Et même du côté de la majorité, Mme Pompili regrette qu'il n'y ait pas un peu plus de contenu pédagogique. Mais rassurez-vous, j'ai tout de même noté une réforme fondamentale qui justifie le terme de refondation. Je pense que vous avez tous gardé un souvenir mémorable de vos cours d'éducation civique,
Oui, oui, le truc que le prof casse de temps en temps entre l'histoire et la géographie. Eh bien, bonne nouvelle, nos prochains verront la récré s'allonger puisque Monsieur Payon a insisté sur la nécessité de renforcer cet enseignement en prévoyant du CP à la terminale un enseignement moral et civique. Un nom finalement bien pipeau qui devrait plaire aux étudiants qui préparent Sciences Po.